Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un petit set Mega Construx d'Halo, un de mes univers préférés, Attaque du Cyclope de Kinsano. Alors, ça contient 232 pièces, 8 ans et plus. Il contient une figurine parce que oui, les petites bébites que vous voyez, c'est pas des figurines, c'est tout simplement des flots, des petites bébites qui veulent juste dévorer notre cerveau. Alors, l'artwork ici est quand même très splendide avec justement des flammes qui sortent, des lance-flammes avec genre des têtes de requins ici. J'adore vraiment ça. Alors, c'est un genre de cyclope modifié pour un héros qui apparaît justement dans Halo Wars 2. Orlando, il montre ce qu'il fournit avec, fait qu'on a un genre de shotgun tactique ici, une petite planche, justement un casque pour l'héroïne. On sait son nom aussi, Morgane. Alors on peut venir aussi la mettre justement dans l'armure ici avec cette option-là. Et on peut aussi acheter les autres, collectionner les tous. Alors ces deux-là m'intéressent pas, par contre lui m'intéresse vraiment. C'est à peu près le même prix aussi justement de ce kit-là. Et justement, elle apparaît dans le jeu vidéo en personnage jouable, tout simplement en multijoueur, donc elle apparaît pas dans la campagne. Et dans un DLC, donc il faut avoir quelques sous pour la débloquer, admettons. Personnellement, je l'ai pas faite, par contre, je préfère les mettre justement ces mêmes sous-là dans les kits Mega Construx. Ça m'a pris à peu près 1h40 faire tout ce set-là, ça n'a pas été long, j'ai adoré le faire et j'adore le résultat aussi. Honnêtement, là, c'est un de mes sets que je préfère de Mega Construx, ça c'est certain. Tu sais, j'ai quand même le vaisseau d'Halo Reach, j'ai quand même un Nightingale, j'ai quand même quelques Warthog, fait que j'ai aussi quelques Cyclops qui sont quand même un peu différents de première génération, dont un aussi justement qui apparaît dans Halo Wars 2 que je vais montrer dans quelques instants. Mais sérieusement, je l'adore vraiment beaucoup, vraiment sweet là. Il a vraiment été fait par les fans, fait que merci Mega Construx. Pour les articulations, on a justement les antennes qu'on peut venir rabaisser vers l'arrière. Alors ce qui bloque, c'est les deux cercles ici. Les épaules sont sur bas-joint, fait qu'on peut vraiment lever le bras comme ça. Sinon, vers l'avant, vers l'arrière, ça pogne justement dans le réservoir de gaz. Bas-joint justement aussi au coude, fait 90 degrés vers l'avant, comme ça. Sinon, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et on peut justement aussi faire un long bras comme ça. Et justement aussi, on a les doigts qui sont articulés, il y en a 3, fait que, qui sont indépendants, comme ça. Sinon, un genre de poing. Et bien entendu, le pouce vers le haut comme ça. Et c'est sur un pivot qui est très tight. Les jambes sont aussi sur bas-joint, fait que vers l'avant comme ceci, vers l'arrière, sur le côté, un peu de gauche à droite, c'est assez limité. Rien sur les genoux. C'est tout simplement fixe. Sinon, on a ici les pieds qu'on peut venir pivoter comme ça. On peut venir rabaisser aussi. Et justement, les talons, on peut venir les monter comme ceci. Comme arme principale, on a les lance-flammes ici en dessous des bras. C'est un énorme clin d'œil justement aux lance-flammes introduits dans Halo 3 que Master Chief pouvait utiliser avec justement les détails de requin ici. Vraiment sweet. Et on a aussi justement des flammes ici qu'on peut rajouter au tuyau principal comme ceci. Ça se rend assez bien aussi. Bon, comme ça. Et les détails sont magnifiques, qui est vraiment splendide de la part de Mega Construx, là. Puis ça offre de quoi de vraiment plus au display. Vraiment sweet. Et ils ont décidé aussi de rajouter 2 réservoirs de gaz accrochés à l'arrière, tout simplement. Comme ça, qui peut pivoter. Fait qu'on peut les laisser de même aussi. On peut les rendre droits. Oh, ça marche pas tant que ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. Un petit rajout de plus comparé, mettons, au Cyclope normal. En comparaison avec justement un ODST ici à la gauche et justement les Cyclopes à travers les époques. Alors ça c'est le premier qu'on a connu justement dans Halo Wars 1. Lui c'est le Cyclope normal d'Halo Wars 2 qui est à peu près de la même taille et qui était 2 fois moins cher que lui justement. Par contre lui il y a beaucoup plus de pièces avec justement les lance-flammes tout ça. Alors ça fit quand même très bien ensemble l'échelle. On peut venir enlever ici la petite figurine en déployant justement plein de petits panneaux comme eux autres ici. Celui-là aussi. Qui est un peu tight. Et celui-là. Fait que on l'enlève simplement. Alors c'est accroché justement avec ce petit peg là.
Même si l'armure ressemble à celle d'un Spartan, ce n'est pas une armure de Spartan, c'est tout simplement une armure de lanceur de flammes. Ils sont vraiment très futuristes, même Halo Wars 1 c'était ça. Alors j'aime pas le gris ici, anyway, la part du temps est dans son exosquelette, fait que ça me dérange pas vraiment. Sinon les pièces d'armure sur les épaules, on peut venir les déclipser comme ça, puis les mettre sur d'autres figurines de la même gamme, mettons les ODST comme ça, vraiment sweet. J'aime beaucoup l'effet de peinture ici sur le torse, sinon l'énorme grosse couche culotte ici, c'est blindé son vagin. En tout cas, bref. Sinon, à part de tout ça, on peut venir enlever la tête, ici comme ça, et mettre la tête un peu plus humaine de Kin Sano ici, avec un peu de tatouage d'en face. C'est vraiment une lesbienne avec cette coupe de cheveux-là. Je l'aime beaucoup, vraiment bien détaillé, vraiment sweet. Sinon, il y a un shotgun qui se vend avec, ici tout simplement gris. Fait que... vraiment sweet. On peut venir l'installer aussi dans l'eau, dans le trou. Et bien entendu, une petite planche. Ici, comme ça. Pour faire des pauses. Et justement, il se vend avec 3 petits fluides. Ici, qui servent à infecter, mettons, les humains. Vraiment, vraiment sweet. Ils sont tous en caoutchouc, comme ça. 2 pièces. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Justement, le seul point négatif qui me dérange, c'est quand on le manipule, il y a des pièces qui se détachent. Ceux qui sont accrochés avec, mettons, un port, fait que ça dérange quand même un peu. Sinon, je vous le recommande, vraiment, là, il en vaut la peine. Alors, son prix initial est 25$. Je l'ai pogné 15$ en liquidation au Walmart. Ça vaut ça. Ça vaut pas 25 honnêtement, mais ça vaut quand même 15, ça vaut même 20 tant qu'à moi. Fait que c'est à peu près ça. Il va y avoir d'autres revues méga construites. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.